Bon allez, on se retrouve dans l'épisode 2 de la remise en route de la 106 Street Race. Du coup, le nom du projet, je sais pas si j'en ai parlé dans la première partie. Vous doutez bien, c'est marqué dans les titres, c'est The Punisher. Voilà. Parce qu'on est sur un montage turbo maintenant. Je vais la remettre en route. Donc, il faut savoir, tous les youtubeurs ou quoi n'en parlent pas et tout. Il y en a certains qui en parlent, mais tout le travail que vous voyez, des fois en une demi-heure de vidéo, ça dépend, ou une heure. Il faut savoir que derrière, il y a beaucoup de travail entre le montage et tout. Comme là, j'ai dû transférer sur du portable à l'ordi, de l'ordi sur un disque dur pour pas perdre des données, parce que là, j'accumule, vu qu'on est l'été, j'accumule pas mal de rush, de vidéos, tout ça. Voilà, j'ai pas fait de montage, je suis dans le retard, et c'est pas grave. Quand il fera pas beau, voilà, que de toute façon l'été, tout le monde est en vacances et tout. Donc, je voulais vous dire aussi, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Il y avait autre chose, mais bon, voilà. Là, je jongle sur 2 épisodes. Je suis en train de faire le 3 aussi, la préparation du turbo, parce qu'il faut savoir que pour souder, ça fait de la poussière, ça fait plein de trucs, et je le fais dans mon garage. Donc là, je vais essayer de le faire un peu dehors aussi. Ça dépend, parce que dans le garage, c'est bien, parce que j'ai établi et tout. Tout dépend de comment c'est chez soi, comment on est équipé aussi. Voilà. Donc chaque fois je suis en train de sortir la voiture, ça me prend beaucoup de temps. Il faut sortir le matos, après il faut tout nettoyer. Voilà. Donc, ça va Loulou? Ouais. Là c'est mon fils qui filme, qui est derrière la caméra, donc je lui explique juste au départ. Donc là je vais enlever. On va pas tout faire voir. Il va falloir que je remette, comme je vous ai dit, je jongle, donc ça risque de changer un peu. Là il faut que je remette le support de batterie au final, parce que je devais mettre le turbo ici, mais je vais le remettre. Aujourd'hui on va tester s'il y a un coup de démarreur. Il y avait une durite que j'avais enlevée là, qui va de la pile d'admission. Je pense qu'elle est du côté qui va derrière, ou je sais plus. Ouais, bon, on voit pas trop. Ah bon. C'est pas grave. Là, du coup, il va falloir que je mette le mètre-cylindre, donc j'en ai 2, c'est toutes des pièces. Donc ici, je vais remettre ça. Ça sort hors caméra, il n'y a pas besoin. Il va falloir que je purge les freins et tout. Parce que j'ai vendu aussi les gros freins, j'avais des plus gros freins à disque ventilé, maintenant c'est des simples, mais là ils y sont pas les disques et tout. Oh, on les voit pas. Donc là on les voit pas, donc là je vais remettre ça en attendant là. Il va falloir que je refasse une ligne provisoire aussi, mais vraiment la moitié. Donc ici nous avons, là, ouais c'est tiré après derrière. Nous avons les mètres cylindres, j'en ai 2 là, d'origine. Les origines, donc là. Et voilà. Du coup, il y avait aussi ça là. Il y avait ça aussi, que c'est le régulateur d'essence, de pression d'essence, qu'il faudrait que je mette à la place de l'autre peut-être aussi. On teste. Parce que aussi on peut les écraser, mais c'est pas évident. C'est pas les mêmes que sur IBM, je crois. Ah, 3 barres, il y a marqué. C'est marqué dessus. Bon, on va voir ça après. Là, il y a les freins. Donc c'est ce que je disais, il y a des étriers, il y a des simples disques au fond, il y a une bout de balancier, il y a des supports, donc ça c'est pareil à voir. Donc tu vas te retrouver derrière là-bas. La pompe à essence. Ah oui, il y a des caches aussi. Cache tubu, mais c'est pour un truc, mais je pense pas, on va le faire autrement. Donc il y a plein de trucs. Là, du coup, c'est la pompe à essence. Ah. Ça va pour toi? Ouais, regarde. Attends. Je vais vous poser. Voilà. Vas-y, je fais un cut et comme ça on reprend. Ouais. Du coup là, c'est là où il y a le régulateur. Tu vois? Et il faudrait voir. C'est là où il y a le régulateur d'essence. Il est à l'arrière à côté de la jauge. Donc la jauge, je voulais voir si elle fonctionne. Pour ça, il faut démonter. Donc je vais chercher un tournevis. Bon. C'est bon? Ouais. Non, je me mets pas à genoux parce que ça va être, c'est ça les. Du coup, c'est pour défaire. On va essayer de pas mettre de saleté dans le réservoir. Parce que j'avais vidé tout le réservoir. Tu sens l'essence? Ouais. Donc là, la pompe à essence. Ah, c'est parce qu'il y a ça aussi. Ah, il y en a plein là de tuyaux là. Tu vois, il y a plein de durites. Ah, attends. Ah, c'est un peu le foutoir là. Hein. C'est un peu la misère. Hein.
On va aller la souffler. Mais de toute façon, je vais pas la remettre de suite. Peut-être qu'elle tire plus assez, toi. Là, hop là. Ah si, il reste un peu d'essence. Ah ouais, il reste de l'essence un peu là. Il reste un petit chouïa. Ouais, c'est pas grave. On va aller chercher un chiffon. Allez. On se retrouve dans le garage. Bon, je sais pas s'il fait un peu sombre, il n'y a pas besoin du flash, je pense pas. Non, non. Je l'ai désossé un peu. J'ai mis quelques pièces là. Bon, c'est le bazar un peu. Celui-là, j'avais nettoyé le filtre. Tu vois? Ouais, bon. Je suis en train de la désosser, donc c'est pas des tutos, hein, mais voilà. On va essayer de voir parce que des fois, avec l'origine. Donc là, il faudrait enlever peut-être ça là. Tu vois comment c'est foutu? Il faudrait dessouder les fils. Pour ce truc là. Ah là 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 là. Ah non, attends. Ah non, ben si. Ah, c'est bien conçu leur truc là. Comment je fais si je veux tout sortir? Bon, ben écoute, hop, on va tirer un peu sur le fil. Regardez. Alors là, je sais pas si vous voyez, il est tout crade. Et là, c'est là où il y a la pompe en plus. Donc là, pour l'enlever, je sais pas comment on fait. On va bien trouver. Peut-être pour ça, des fois, les pompes, là, il faut les nettoyer. Hein. T'as vu le filtre, l'état du filtre? Pour la tester, après, on peut la tester avec une batterie, mais il faudrait que je trouve des fils. Comment il faudrait le... Je veux l'enlever, cette punaise de filtre, là. Parce que là, vous voyez, regardez, on va passer un peu de temps vite fait, mais ah, là, il commence à venir. Alors là, il n'y a rien de tel hein, pour les pompes, les colmatés, tout ça. Hein. On va se mettre à la tester, parce que là, peut-être que... Regarde, qu'est-ce que tu veux que ça aspire comme il faut? Regardez, viens, on va se mettre à la lumière, là. Là. Là, dans l'état qu'il est, ça me déconne. Voilà. C'est pas propre. Ouais, bon, je le nettoie et on se retrouve. Bon, voilà. J'ai passé un coup de nettoyant frange juste. Il est redevenu propre, comme l'autre. Bon, il fera le souffler, repasser un coup de nettoyant frange, je vais en profiter pour celui-là. Mais, c'est pas prêt d'être remonté, là. On va pas remonter ça avec le réservoir. Donc là, j'ai réussi à écarter, il y a 3 trucs à écarter pour sortir la pompe. Je voulais voir s'il ne combien de barres. Parce que, comme je vous ai dit, s'il faut en acheter une neuve, j'en achèterai une neuve. Mais si avec les anciens, des fois... Alors là, est-ce qu'il n'y a pas une référence dans la pompe là? Oh mince. Tu vois, c'est une vidéo. Je suis pas trop pour ça. Parce que, des fois, vu le noir qu'il y a... Là, il y a du noir, là. Je comprends pas pourquoi il y a du noir. Après, l'intérieur, regardez. C'est assez propre. Hein. Ça coûte rien, des fois, démonter. Ça coûte juste du temps. Et le temps, c'est de l'argent, comme on dit. Voilà. Peut-être que là, du turite, faut faire gaffe, souvent, ça bouche, là. Ça arrive à plein de personnes avec, sur les prépas. Ah. Et là, mais là, on va enlever ça. C'est rentré en force. Ouais, mais je vais être obligé de le couper. Pour mettre une petite durite, une autre durite, si j'en ai. Ah, il y a la référence là. Vidéo. Il y a une référence, mais bon, ouais, la note pas. Je vais regarder avec la référence, on va regarder sur le portable. Bon, voilà. J'ai mis 2 fils. J'ai chopé 2 fils d'un faisceau que j'avais. J'ai mis 2 cosses. Sur le plus, j'ai préféré prendre un fil rouge, vu que j'en avais un. Et pour le moins, de toute façon, on peut le différencier avec la largeur des cosses, la couleur et tout. Bon, j'ai regardé le prix de cette pompe, la vidéo, j'ai noté la référence sur internet, j'en ai trouvé une, il y en a pour 235 €, je crois, 230. Neuve. Moi, c'est pas que ça, c'est l'ensemble, l'unité d'injection, ils appellent ça ou deux. Donc là, alors, je
je sais pas. On va la mettre dessus. Ou à côté. Ce qu'on va faire, voilà, on va la mettre dans ça. Faut pas que ça aspire trop de... On sait jamais. Ça a l'air libre, j'ai pas de fuite. Donc, c'est une batterie qui est chargée. Donc là, on va mettre le moins ou le plus d'abord et on met le moins. Et là, elle ne marche pas. Ça devrait faire quoi, papa même, là? Eh ben, tu vois, elle est morte. Mais ça devrait marcher là, en direct. C'est la batterie qui est morte? Non, c'est la pompe alors. Ah, vous avez vu, les abonnés. C'est important ce qu'il dit Jérôme, il faut toujours vérifier. Ah ouais, c'est que j'ai pas serré au bon endroit peut-être. C'est bizarre. Test. Ah. Ça marche. Non. Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Non, c'était juste pour le faire voir. Le beau gosse, je lui ai coupé un peu les cheveux parce qu'on fait tout nous-mêmes. Sauf que là, regardez. Ah, avec la petite chaîne. Il est beau, hein, fiston. Là. Beau gosse, hein. Bon, il est en mode... avec son tatouage. Trop là. 1 000 euros. Ouais. 1 million d'euros. Eh, à combien? 1 million d'euros. Non, à 1000 euros, t'as dit. Non, 1 million. Bon, voilà. Tu prends le téléphone? Ouais. Ça filme. Tiens. Attention, hop. Bon. Petit rappel de BM. Viens voir, faut qu'on leur explique. La truc apparemment elle est grippée. Bon, attends, je vais la sortir, ce sera plus simple. Allez. Donc en attendant, je ferai ça hors caméra, je sais pas. Je vous ferai voir après parce qu'on est occupé, on n'a pas que ça à faire. Là, je suis en train d'écarter tout le tour. Vous voyez? Voilà. Parce qu'elle m'a l'air grippée, je sais pas. Ça, on peut acheter que la pompe, ça m'embête. Donc c'est une 3,5 bars. Il y en a, j'ai vu à 4 bars ou 4,5, je sais plus. On a peut-être le temps, donc je vais essayer de finir ça, d'écarter, parce que j'écarte avec un tournevis plat, un petit, un moyen, on va dire, un petit comme ça. Voilà. Et après, on se retrouvera à la voiture, on va essayer de la démarrer. Ou d'abord, on va la démarrer, je ferai ça hors caméra. Allez. Bon, allez, on se retrouve le lendemain dans le garage. J'ai réussi à faire tourner la pompe à essence. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, alors voilà, les fils n'étaient pas assez gros. Et je l'avais tout démonté. Donc pour vous, je vais tout la redémonter, tout défaire le tour là. Écarter, vous voyez, il faut écarter. C'est en fait, si on regarde bien, ça va bien faire la mise au point. C'est tout refermé le côté là. Voilà. Voilà la petite batterie. Normalement, ça devrait le faire. Regardez qui c'est qui est avec moi. La voisine a récupéré un lapin. Il se promène comme les chats. Qu'est-ce qu'il est mignon. Il va chez tout le monde. Il fait sa vie. Coucou. Il fait délirer. Ouais, je l'ai inclus dans la vidéo. Tu sais que t'es inclus dans la vidéo? Petit coquin. T'es tranquille, hein? Ah ouais. Peinard. Bon, là, la batterie est branchée. Allez, c'est parti. Il n'y a plus de... Voilà, déjà. Allez, maintenant la pompe avec des plus gros fils. Donc le moins sur le moins et le plus sur le plus. Et là. Écoute bien.
Donc voilà, j'ai écarté tout le tour. Donc le démontage de la pompe, voilà. Tout simplement. Il y a un truc comme ça. J'espère que ça filme bien. Voilà. Ensuite, là, il y a une petite pièce en plastique. Là, il y a le système comme ça, où l'essence passe. Ça doit faire tourner, en fait. Tac, tac. Et l'essence, elle passe dedans, là. Donc, elle arrive là par le petit trou. Elle tourne là avec le truc en demi-lune. Et après, nous avons... Voilà. Nous avons l'intérieur qui est comme ça. C'est pour faire du contact, je crois. Et puis là, nous avons... Alors... Encore une pièce comme ça. Et là, vous pouvez voir, c'est aimanté. Voilà. Le moteur, en fait, électrique, je pense. J'y connais rien. Avec ces mâchoires, on dirait des mâchoires de frein, du moins des... Voilà. Donc ça m'a l'air propre. Bobine, je pense. Du coup, ça s'aimante. Hop là, ça rentre tout seul. Ensuite, on remet... Ça, il y a une encoche, normalement, là. Voilà. Là, il n'y a plus qu'à remettre dedans. C'est pareil, il y a une encoche là. Sur le côté. Donc il faut bien regarder à l'intérieur. On la voit au fond, mais c'est tout au fond. Pas là où il y a les petites encoches autour, mais c'est tout au fond là. Elle doit ça, hein. Donc il faut bien la mettre alignée en fonction. Donc là, je la mets bien. Attention, elle doit s'emboîter, hein. Quitte à la faire tourner avec un tournevis. Là, elle n'y est pas. Ah. Bon, là, il faut appuyer. Et j'ai réussi en faisant avec l'encoche, là, sur le côté, de la faire tourner. Et hop, elle s'est emboîtée. Là, elle ne tourne plus, là. Faites gaffe, parce que ça fait relever l'intérieur, le système. Donc, nous avons ça qui va là. Donc, je sais pas, on dirait qu'il y a un truc en plastique qui a pété, je sais pas. C'est pareil, il y a une encoche. Donc, ah, vous voyez, c'est relevé là. Voilà. Donc, vite mettre l'encoche, je sais pas, là. Qu'on la mette bien dans le bon sens, voilà. Et là, c'est pas totalement mis. J'ai réussi du premier coup, quoi. Bon, c'est du plastique, c'est pas grave. Bon, vous avez compris, je remonte ça. Après, il y a le plastique, il y a ça. Et on referme ça. Bon, j'ai galéré, hein. Je me suis repris plusieurs fois, là j'ai galéré. Autant le premier coup, hier soir, ça s'est bien passé, mais là, c'était pas la même. Voilà. Donc j'ai refermé un peu, voilà, j'ai refermé un peu mieux. Bon, c'est une pompe, j'espère que je l'ai mise dans un seau d'eau. Et je l'ai entouré avec le fil, voilà, pour le niveau. Du coup, j'ai mis une durite pour voir si ça éjecte, voilà. La batterie à côté. Allez, c'est parti. Bien sûr, je vais la sécher. J'ai mis le compresseur en route pour tout sécher. Je la sortirai. Alors, on va voir si ça débite. Alors,
Qu'est-ce que c'est ce délire? C'est quoi? Ouais. Il manque plus que ça à côté, tu vois. Là, elle est toute désossée, si t'enlèves les outils. Ouais. J'ai tout enlevé. En fait, j'ai compris pourquoi. T'as vu, ça, normalement, ça doit sortir par là. Et non par là. En fait, il y a une petite bille dedans. Alors, je sais pas si c'est avec la pression ou quoi. Alors, soit je le bouge. À mon avis, c'est voilà la faiblesse des pompes à essence ou je sais pas. Voilà. Après, il y a quoi? Ça. C'est un peu sale, mais je vais mettre du nettoyant frein, tout nettoyer. Hein. Bon, là, t'as les picots, là, les machins. Je regarde même pas le portable si ça fait là. Bon, bref. C'est pas un tuto, mais bon, c'est comme ça. C'est en démontant qu'on apprend. Parce qu'il y en a qui disent ouais, t'as tout sur Google. Tu trouves tout avec YouTube, en vidéo. On n'est pas du tout. Hein. Moi, là, j'ai pas regardé hein, sur Internet. Il y a des fois, je rate pas. Hein. Moi, j'ai toujours entendu dire. Avant, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas d'ordi comme ça. Et hein, à part les machines à écrire, hein, les anciens, ils savent. Hein. Ils se reconnaîtront même s'il y en a. Dites-moi en commentaire d'ailleurs comment vous faisiez. Hein, de bouche à oreille, ou t'apprends sur le tas comme ça. C'est le mieux. Hein. Parce que des fois, ils disent des bêtises sur Internet. J'ai le flash qui m'a ébloui. Là, j'avais 2 ressorts. Il est où? Attends, il y a ça. Je l'ai tout désossé là, la truc. Ah ouais, moi je plaisante plus. Hein. Mais c'est comme ça qu'on apprend en fait. Donc j'ai perdu un ressort. Ah non, il est là, je suis bête. Donc là, ce que je vais faire, je vais nettoyer, remonter et retester. Donc ça, je vais le mettre dans le sens comme j'ai de logique. C'est cette pièce que je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Bon ben voilà. Hein. Je pense que ce qu'on va faire, je vais remonter ça. On verra bien. Sinon, j'aurais plus qu'à racheter un truc complet, ça vaut cher. Le but, c'est pas de dépenser de l'argent. J'avais dit que je voulais plus de m'occuper de ce moteur-là parce que voilà. Donc peut-être la pompe à essence, elle était pour quelque chose. Je sais pas si ça fuyait, peut-être qu'on ne le voyait pas, je sais pas. Ou c'est de ma faute. Donc du coup, on va se regarder le réservoir tant qu'on est là. Bon, qu'est-ce qu'on y voit dedans là? Je suis pas du bon côté. Alors, déjà, je vais aspirer la seringue le peu d'essence. Pour nettoyer la sonde lambda, il faut la laisser plus de 8 heures. Je vais voir l'état du fond, à mon avis. Je peux pas passer les doigts, mais il faudrait que je regarde. Je sais pas, il y a des saletés. Je vais regarder ça vite fait. Ah oui, j'ai oublié de vous faire voir. Pour ce qui repousse de la bille, là, au fond. Mais c'est ce petit truc-là. Regardez. Mais il est cassé. Et il y avait le bout là aussi. Il y avait un bout de plastique. Revenez en arrière dans la vidéo. Et normalement, quand je l'ai démonté, il y avait un petit bout en plastique. Pareil, cassé. Donc moi, je sais pas si c'est bien bon. Ça peut être dangereux. Il faut pas jouer avec ça. Hein. J'ai envie de bloquer une petite vis dedans. Avec de la pâte à joint. Voilà quoi. Allez, on fera les tests plus tard. Hein. Après, je vais la remonter comme ça et puis je vais voir, je vous en ferai voir. Hein. Allez. Regardez encore ce que je viens de démonter. Là. Bon, je vais percer, tu vois le bazar. Regarde, il y a un ressort qui fait clapper avec ça. Ça sert à quoi? Je comprends rien. Ça sert à rien en fait ce truc là. Il sert à rien, on va optimiser la pompe, non? Moi je remets pas ça. Ça je vais pas le remettre.
Là, je vais boucher. Je fais la refoutre dans l'eau. On teste ça et on va voir. Et on va tester. Qui ne tente rien n'a rien. Bon, j'ai le flash qui me bouille. Allez, je remonte ça. Et on voit. Jamais les tests, on verra bien. On sait jamais. Je vais la rendre peut-être plus fiable que c'est l'été. Allez, tchuss. Bon, j'ai mis une vis. J'ai serré un peu trop fort. Tu vas te faire la mise au point là. Attends, je vais te zoomer. C'est pété. Ça va fuir là. Donc je vais tout faire fondre et puis basta. J'enlève la vis, je fonds pour boucher. Bon, c'est soudé. J'ai fait comme j'ai pu. Hein. C'est avec le fer à souder pointu là. Regarde. Donc là, même si je perds, j'ai perdu 1h30, 2 heures. Sachant qu'en France, c'est en moyenne, tu gagnes 10 € de l'heure. Et ben voilà, hein, j'aurais perdu 20 € quoi. 15-20 €. Alors on va dire 20 € max. Tu vas me dire, autant racheter une neuve, t'embête pas avec ça. Ben écoute, on sait jamais. Là, je vais laisser ça comme ça. Par contre, je vais pas repercer plus gros. Ça sert à rien. Je pense que ça va le faire. Tu vois, à l'intérieur. Voilà, c'est peace and love, quoi. Bon, voilà. Je vais remonter tout. Et on teste. Et après, je vais arrêter là. Hein. Je viderai avec une seringue l'essence. Faut que je remonte tout ça dedans. Et remettre de la nouvelle essence. Mettre l'échappement. Basta. Hein. Tout ce que je vous ai cité. Bon, voilà. Bon, on verra bien si j'ai optimisé la pompe. Ouais, tu peux voir, il y a de la pâte à joint tout autour. Et en plus, elle est pas sèche, j'ai tout remonté. J'ai tout bien scellé. Je prends les risques, hein, regardez. Tout seul, je me débrouille. Hein. On verra si c'est optimisé. Donc là, je vais laisser sécher un peu parce que j'arrête pas de mettre les doigts depuis tout à l'heure. Et on verra bien hein, ce que ça donne. Hein. Voilà, je l'ai tapoté de partout. La pompe, regarde, dans les taux, c'est minable. Hein. Et j'en suis sûr qu'elle refonctionne. J'en suis sûr et certain. Bon, on est à l'arrière là, de la 106, du moins là où il y a la banquette sous les sièges. Et j'étais en train de changer le... Voilà, ça sera peut-être mieux. Je sais pas si vous voyez, voilà. Et du coup, je suis en train de changer le régulateur d'essence. Et là, regardez, ça c'est celui-là qui avait dessus. Et en fait, il y a marqué 350 kPa. Et j'ai regardé, ça fait 3 bar 5. Et si on compare avec l'autre, celui-là, c'est celui-là que j'avais eu avec la rampe. Ma rampe qui est là. Comme il y en a un retour, du coup, j'ai gardé celle du 1400. Et là, regardez, il n'y a pas le filtre comme sur l'autre. Et sur celui-là, il y a marqué 3 bars. Donc moi, ça me faisait une surconsommation. Donc c'est pareil, j'ai pris de l'essence, j'ai mis j'ai mis à tremper ma sonde lambda. Et là, si on les met côte à côte, regardez. Donc je vais le garder, celui-là, au cas où. Pas l'abîmer, je vais le mettre sur l'autre. Comme ça, je vais le préserver. Et comme ça va m'aider peut-être pour envoyer un peu plus d'essence quand je vais faire le montage turbo. Voilà, c'est un petit truc, on sait jamais, hein, parce que regardez. Regardez déjà le trou. Voilà. Plus la bulle, elle a pété. C'est vraiment... celui-là est plus petit. Le délire, bref. Et là, c'est pareil. Je sais pas si on va le voir. Sinon, il faudrait que je les mette comme ça, mais ça va pas être évident. Bon. Voilà, l'autre, il est plus gros. Allez. Je mets celui-là. Ouais, je mets l'autre. Bon, voilà, le régulateur du 1,6 litre, il est monté. Avec un petit peu de graisse, ça allait nickel.
Tu peux me passer la rampe, s'il te plaît, là? C'est la rampe, là. Voilà. Ça. N'aie pas peur. Et là, j'ai mis provisoirement celui du 1400 qui avait, que j'avais pas changé d'ailleurs, qui avait d'origine dans cette voiture, avec le moteur. Donc celui-là, c'est un 3 bar 5 qui avait d'origine, et celui-là, c'est un 3 bar. Donc vous avez pu voir la comparaison juste avant. Donc je sais que maintenant, là, je vais la faire fonctionner en Atmo. Si elle tourne bien, comme ça, il faut que je l'essaye dans tous les cas. Si ça tourne bien comme ça en Atmo, déjà, eh bien, je sais que à peu près d'où ça viendra. Ouais. Il y a le régulateur de changer, la sonde lambda est trempée. Il faudra que je teste, mais j'attends que la pâte à joint sèche. Il y a le fiston. Yeah. Et voilà quoi. Du coup là, je sais pas ce que je vais faire d'autre. Allez. Bon, il y a le compresseur en route pour la faire sécher. Toujours de l'eau. Elle trempe dans l'eau, viens voir. J'ai mis vite fait. Voilà, il y a la pompe, elle trempe dans l'eau. Ça, allez. Comme ça, on va la brancher. Remets-toi là, s'il te plaît. Allez, c'est parti. Là, tu filmes et tout pour voir si ça. Mets-toi juste là, enfin, s'il te plaît. On va voir. Parce que tout à l'heure, tout ça, j'étais tout ça, c'était pas évident. Allez, t'es prêt? Ouais. Faut qu'on voie le jet là. Ouais. Juste filme cette partie, hein. Le saut avec le. Allez. Regarde. Bon là c'est normal, il y a deux sorties, viens voir, regarde. Regarde, là, vas-y, je continue. Hein. Regarde, filme le jet, regarde, et ça filme pas au milieu. Ça va? Quoi? Ouais. T'es prêt? Ouais. C'est bon? Ouais. Voilà. Ça marche, hein? Je sais pas s'il y a cette pression. Oui, normalement. Elle fonctionne, non? Ouais. Regarde. Fais-leur voir le jet. Ça va, ça fuit même pas là le dessus. Je suis content. Faut faire bien sécher la pâte. Ah. Oh, ça va bien aller là. Bon, déjà la pompe elle fonctionne. Hein. Il n'aurait plus qu'à la remonter. Allez, ce que je vais faire, on va la lever comme ça, on va la vider. T'entends le bruit? Qu'est-ce qu'elle a? On dirait un film d'horreur. Allez, c'est parti. J'ai tout remonté. Bon, maintenant j'ai confiance. J'ai galéré. J'ai changé même la durite là à l'intérieur. J'ai dû la raccourcir. Elle est courte. Là, ça va arriver direct là. Normalement, ça devrait bien arroser. Du coup, je vais la remettre en place dans le réservoir. Mettre. J'ai pris 15 litres d'essence là. Parce qu'elle est totalement réservée, presque plus d'essence. Voilà, tac, tac, tac. Tout est bien remonté. Hein. Là, je viens de finir. J'ai galéré. Les fils, c'est bien soudé. Hein. Franchement, c'est costaud. Hein. Respect. Hein. La VDO, la marque. Voilà. Donc, elle est modifiée. Vous avez bien pu le voir en vidéo. On va voir si ça a optimisé, si ça va bien fonctionner. J'espère pas que ça va faire des bêtises. Ou sinon, je prendrai un clapet anti-retour. Je pense que c'était des clapets anti-retour là qui se bouchaient à l'intérieur, ce que j'ai enlevé. Je pense. Hein. Pour éviter que l'essence revienne dans le réservoir. Je sais pas. On verra bien ce que ça donne. Ou sinon, je mettrai un bout de durite sur l'arrivée ou quoi. Bon, bref. Allez, je la remets dans le réservoir de l'essence. Je prépare tout ça. Je mets le support du balancier, tout ça. Bon, j'ai un souci avec quand je mets le contact, elle se lance pas la pompe. Bon, là, il n'y a pas de redémarrage pour l'instant. Et surtout que là, je viens de voir, j'avais mis sur une boîte à fusibles. J'espère que vous m'avez vu parce que ça fait sombre. Ça, il faut que je redémonte la pompe pour mettre ça. Donc je vais ponter ça là, ce truc là d'arrêt d'urgence. Avec un fil assez large, gros. Je vais le laisser là. J'espère pas que c'est le relais double là-bas. Oh, que j'ai de l'allumage et tout. Il y a un souci en quelque part. Donc quand je mets le contact, il y a la batterie branchée, toute pataclin. J'ai mis une batterie, là j'ai testé comme ça là. En enlevant la coche, je pensais que c'était la cosse.
Il y a un souci en quelque part, donc je vais regarder mes fusibles, relais, je sais pas, je vais voir. Parce que j'avais un souci en fait. Elle se coupait par moment et alors que j'avais de l'essence. Donc je sais pas ce qui se passe. Donc j'essaye de trouver, je reviens dans la vidéo, si il y a le démarrage. Bon voilà. Je suis au même stade, j'arrive pas à trouver, mais je pense que c'est le capteur PMH. Je l'avais nettoyé, mais je changerai pour le prix que ça vaut, normalement. Allez, je finis tout ça, je remets les petites pièces dans la pompe à essence, je remets comme je vous ai dit, et puis allez. Bon voilà le capteur PMH, celui-là qui était monté. On ne trouvait pas pour les références. Mais bon, voilà la tête qu'il a, hein. Je sais pas si vous voyez bien. J'ai pas le retour d'écran, donc il avait fondu un peu. Je pense que ça doit être ça, parce que j'ai regardé sur internet. Et même, c'est logique, il n'y a que ça qui envoie l'étincelle, tout ça et tout. Donc le relais double qui se situe sous le... Dessous là-bas, vous le voyez en marron. Bon bref. Là c'est pareil. Et ensuite là j'ai commandé au garage du coin. Donc voilà, mon fournisseur de... Des fois autant commander au garage du coin parce que je l'aurais commandé sur internet. Si ça vaut 13, il y en a des moins chers. Mais selon la marque et tout, au moins là si j'ai un souci, je peux le ramener. Mais même après, c'est pas question de ça. Peut-être ça vient pas de là. Ça peut être le relais double, ça peut être autre chose. Mais bon, il m'a dit les sceptiques. On verra bien. Donc je l'ai pour demain matin, c'est très rapide. Il vaut 26 €. Donc selon la marque, de tous les prix. Bon, c'est correct. Des fois il est moins cher que sur internet. Allez. Allez. On se retrouve bon un autre jour. Hein. Qu'est-ce que j'y ai fait? Eh bien, on a essayé de la redémarrer. Donc, je rappelle, il n'y avait plus d'allumage, plus d'essence qui se déclenchait. Du coup, hier, j'ai passé un petit moment vite fait. J'avais reçu mon capteur de... Alors, capteur PMH. Donc, que j'ai changé. Il y a tout simplement une vis. Je ne vais pas vous faire voir l'ancien. Celui-là, il est tout neuf. Voilà, il est tout neuf. En fait, l'autre, il est encore bon, certainement. Et je me disais, eh bien, en mettant un capteur PMH tout neuf, malgré que l'autre, il avait un peu fondu, et qui fonctionnait, malgré ça, dernièrement, correctement, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça peut devenir? Qu'est-ce que ça peut venir? Donc, mon fournisseur de pièces auto me dit, je lui parle de mon petit problème. Il me dit, je pense que... Alors moi je pensais au relais double qui est sous le calculateur ici. Je sais pas si vous voyez, j'espère que je filme bien. Et après il me dit, sinon ça peut venir aussi la bobine quoi, d'allumage. Mais le fiston qui est là, et là, j'avais ça ici. Vous savez, sur les 106, il y a le bouton d'arrêt d'urgence rouge comme ça. Et il est fixé ici normalement, à côté du master vac, voilà, du truc de master vac qui est derrière. Ça c'est le bocal liquide de bain. Voilà, bon, je vais pas rentrer dans les détails. Du coup là, je les ai shuntés comme ça vite fait. Je croyais que c'était ça qui déconnait. Et puis toujours pas. Et là, j'ai dit allez, ça me saoule, on verra plus tard. Voilà, je vais pas passer mon temps dessus. Et sachant qu'il n'y a pas de pot, là, il y a juste la descente. Là, j'ai remis un peu comme, voilà, comme je pouvais. Il faut que je fasse la ligne. Et là, il faudrait que je remette la batterie. Mais ce que je vais vous faire plus tard, le mieux, parce que... bonne nouvelle. Eh bien, elle a démarré, pas vrai? Il a dit, oh, il était dans la maison, il est descendu. Qu'est-ce que tu as dit? T'as dit? On dirait un dragster. Wow. Mais on va pas lâcher ce projet. On va vous emmener avec nous aussi. Hein. Ah yes. Et du coup, d'où ça venait? J'ai dit, avant de fermer, il y avait ça qui pendait. Et bien c'est pareil, c'est le bouton, sauf qu'il n'y a pas le cache rouge. C'est exactement le même. Regarde, tiens-moi celui-là, s'il te plaît. Regardez. Viens te mettre à côté et dans le même sens là. Regarde. Voilà, c'est le même. Si on le tourne, c'est juste qu'il n'y a pas le cache rouge, c'est tout. Et en fait, voilà, j'avais appuyé dessus, il s'était déclenché, là, comme ça, là, il se déclenche. Et sinon, écoutez bien. Voilà.
Là, il sera enclenché. Du coup, j'appuie et là, j'essaye. Et hop, c'était parti. Allez, c'est... Voilà, du coup, ça venait de là parce qu'en fait, celui-là, il vient du faisceau moteur du 1,6 litre 90 chevaux, le NFZ, donc bloc fonte. Et l'autre vient de l'habitacle. Là où il y avait d'origine le moteur 1,4 litre 75 chevaux, bloc alu, NFX. Voilà. Allez, sur ce, maintenant que c'est bon, j'ai juste à faire un petit bout de ligne pour la faire tourner en atmo. Avez vu ce machin? Qu'est-ce qu'elle a? Trop de bruit là. Bon, voilà que une 106 essence passée à une diesel. Voilà. Voilà.